Ce personnage sur un pont qui crie, qui est défiguré par son cri, là c'est un peu la même chose, c'est quelqu'un qui est défiguré, la même chose. Je peux me permettre de... Quelqu'un qui est lesté d'un côté, tendu de l'autre, et qui se retrouve dans une sorte de toile d'araignée de choix à faire, hein, parce que d'un côté il y a la réalité, hein, qui est lourde, qui est pesante, tout ce qu'on nous met au bout des chaussures dès qu'on est tout petit, hein, les histoires de famille, de village, de culture, ou tout simplement ce que la vie va nous mettre au bout des pieds, qu'on est obligé de porter comme ça. Puis de l'autre côté, il y a nos idéaux, nos foi, nos espoirs, notre capacité de dépassement. Hein. On a tous ça en nous, les sportifs le savent bien d'ailleurs, hein, cette idée, on a toujours quelque chose où on peut aller plus loin. Malheureusement, il y a des moments dans la vie où les choses s'entrechoquent et c'est pas possible. La réalité, elle va s'imposer, elle va être cruelle, elle va être âpre. On va être obligé d'assumer. Et ça coupe clairement les fils de certains de nos rêves, certains de nos idéaux. Et c'est douloureux d'être obligé de renoncer à ça. Ou c'est l'inverse, cette réalité qui est âpre et cruelle, on n'en veut pas. On ne veut pas devenir ça. On ne veut pas de cette situation-là. Parce que justement, on aspire à des choses plus belles, plus grandes. Et donc c'est cette réalité qu'on va être obligé de dégager. Ça peut être des situations, des gens. C'est toujours très dur aussi ça. Et vous voyez ce personnage qui est dans ce moment de choix, qui est donc aussi un moment de renoncement, il crie. Et dans son cri, c'est de l'or qui sort de sa bouche. Parce que je crois que dans ces cas-là, la parole est d'or, et que c'est en parlant à ceux qui nous aiment et à ceux qu'on aime qu'on arrive un peu à apaiser ces moments douloureux.